Alors, d'abord, on va commencer par quelque chose qui est intéressant. Les vins venus d'Europe plus chers dès le mois prochain. Pourquoi? Imagine-toi donc que le prix des containers est en train de grimper. Parce qu'il y aurait une pénurie de containers, nous apprend-on dans l'actualité. Qui dit pénurie de containers, difficulté, retard à acheminer, la bagosse. Alors là, la bagosse va venir plus lentement, elle va être plus chère lorsqu'elle vient d'ailleurs. Ce qui est une maudite bonne nouvelle pour les bagosseux québécois, ontariens, BC. Produit extérieur va coûter plus cher. Hey, on a-tu du bon gin au Québec? On n'a pas Oui. besoin du gin d'ailleurs. Le vin, par contre, On ça... a-tu de la bonne vodka au Québec? oui, On n'a totalement pas d'accord. besoin de vodka qui vient d'ailleurs. Bien On d'accord. compétitionne la Finlande n'importe quand. Oui. Bon, maintenant, le vin de glace, c'est-à-dire le cidre de glace. Oui. Est-ce qu'il y a un pays au monde qui est capable d'en faire un meilleur que le Québec? La réponse, c'est non. Oh, on a le climat, imaginez-vous donc. J'ai goûté le cidre de glace de l'Allemagne. Et non, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas de température pour le réussir à chaque année. C'est une année de temps en temps, aux 4 ans, aux 5 ans. Même le cidre de Alors, pomme, là, à l'île d'Orléans, ils en font du très bon, là. la bagosse qui vient d'ailleurs va coûter plus cher, c'est une maudite bonne nouvelle. Alors, continuez à manquer de containers, on en est ravis. Ceci étant dit, c'était Chronique Bagosse. Maintenant, et ça fait longtemps que les Québécois bagossent, hein? Savais-tu ça? Mm. Dans mon coin de pays arriéré au Lac-Saint-Jean, ça bagossait solide. Bon, le père de ma mère faisait de l'excellente bière d'orge. Oui, le bonhomme était débrouillard. Il y avait de l'orge. Il cultivait de Moi, j'ai l'orge. Ça, goûté à du vin de pissenlit. Je ne croyais pas à ça. ben Puis oui, quelqu'un ben oui. était venu m'emporter à la station de radio, fait que j'avais goûté au vin de pissenlit. Ben oui, ma tante Marie faisait du vin de cerise. Et j'en ai gardé quelques larmes sur 20 ans. C'était à compétitionner avec n'importe quel maudit chéri qui vient d'Angleterre. Je suis très sérieux. Tante Marie, elle avait la touch avec les cerises. Je ne sais pas quelle était sa recette, mais elle l'avait. Ceci étant dit, lundi matin, gros titre, Richard Beliveau. Je le lis toujours. Alors, il y a des individus comme ça, Denise Bombardier, Richard Beliveau, dans les journaux de Québécois, je les lis. Écoute, il n'y a pas plus fidèle que moi. Gros titre, pour les survivants de la COVID-19, une seule dose de vaccin suffit. Ben, finalement, Richard a fait ajuster ses lunettes. Je vous lis un paragraphe. Les données recueillies jusqu'à présent auprès des survivants de la COVID-19, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le virus chinois, indiquent que dans la majorité des cas, l'infection a provoqué une très bonne réponse immunitaire naturelle et que cette protection contre le virus devrait se maintenir au moins quelques années. José, tu m'as entendu, il y a un an. Immunité naturelle. Personne, absolument personne, nulle part, à ma connaissance, n'a parlé de l'immunité naturelle depuis un an. Si ce n'est, à un moment donné, il se réveille, Richard Beliveau. J'avais mentionné à un moment donné une étude en Angleterre qui disait que Ouais. chez les survivants, l'immunité naturelle, c'est bon au moins pour 6 mois. Ouais. Un peu plus tard, c'est bon au moins pour 8 mois. Et là, ce serait bon pour une couple d'années. Mais une dose, on leur donne une dose de vaccin. Pourquoi?
Richard. Tu ne l'as pas dit dans ton article. Puis la raison pour laquelle tu ne l'as pas dit, tu as raison. Il n'y a pas eu de test sérologique de fait entre un survivant qui a été infecté, symptomatique ou pas, et un vacciné. On n'a pas comparé. Aucune étude n'est citée comparant la réponse, le taux d'anticorps chez les survivants asymptomatiques ou symptomatiques et les vaccinés. Après 14 mois, peux-tu croire? Mais, tu sais, c'est pas important, ça. Ça m'amène à ton passeport. Oui. Passeport pour les vaccinés. Tes survivants qui ont des anticorps, leur donnes-tu un passeport? Vas-tu leur donner un passeport de vaccination? Y avais-tu pensé? Ben moi, tout est passé. J'attends votre opinion. Bon, fait que là, Mario Dumont se secoue les plumas. Il se secoue toutes les plumas. Richard Martineau, toute la gang. Patrick Lagacé. Ah oui, on n'a plus besoin de mère, là. Avez-vous remarqué, c'est tous des hommes en plus, là. Oui. Oh! José, quel retour de balancier! J'adore. Ouais. Sais-tu qu'est-ce que ça m'a rappelé ce matin? Ça m'a rappelé le temps que c'est les curés, les aumôniers et les religieuses qui faisaient l'éducation sexuelle. On est exactement dans la même foulée. Où Mario Dumont, Richard Martineau, Lagacé, José Legault, vous connaissez quoi en médecine? Vous connaissez quoi en virologie? Avec votre passeport vaccinal, ceux qui ont le même taux d'anticorps antivirus chinois dans leur sang que les vaccinés, vous faites quoi avec eux autres? Puis là, j'aime autant vous prévenir, ça va être du monde à la messe en cibole, surtout à Montréal. Tu te souviens, les Laura? Oui, oui. Au printemps dernier, là, on doit être proche de 20 possiblement, selon Mayou, près de 20 de la population de Montréal aurait possiblement un taux d'anticorps antivirus chinois comme s'ils avaient été vaccinés. Et c'est ce qu'on appelle, d'après notre ami Richard, la réponse immunitaire naturelle. Sama Mayou va commenter là-dessus. Parce que malheureusement, pour les curés et les religieuses, il a fait son cours de médecine. Et il était bon en virologie. J'aimais ça. J'aimais beaucoup la microbiologie et la virologie. Et ensuite, j'ai fait 6 mois d'épidémiologie. On peut jaser un petit peu. Alors, le passeport vaccinal, au moins, un point d'accord avec Mario Dumont. Énervez-vous pas le pompon, là. Il y aura très peu de vaccinés avant août, septembre, l'été prochain. Une dose n'est pas un vaccin. C'est une dose du vaccin. D'ailleurs, ce matin, José, peux-tu croire qu'aux nouvelles de CBC, on nous parle du maudit Japon avec les Olympiques? 1% seulement de la population vaccinée au Japon. Les faux prêtres. On a à peine ça au Canada à l'heure actuelle, 1% dûment vaccinés. Je ne suis pas sûr qu'on a ça au Canada. Pourquoi vous riez des Japonais? Pourquoi vous riez des Japonais? C'est-tu correct, ça? Rire des Japonais? Hein? Les Japonais, je t'en ai parlé il y a 3 mois.
Ils ont dit, OK, tranquillement, on commence notre vaccination. Priorité, le personnel de soins. Priorité, personnel de soins dûment vacciné. Pfizer, vous allez avoir, mes chers Japonais, une première dose et dans 3 semaines, une deuxième. Et pour le Moderna, vous allez avoir une première dose et dans 4 semaines, une deuxième. Avant de dire qu'ils ont seulement 1% de la population de vaccinés, regardez-vous. Ça force, si on a ça au Canada, 1% d'humains vaccinés, peut-être 1,2, 0,98. On va se calmer le pompon, le passeport vaccinal, oui. respirer par le nez. Vous n'êtes pas vacciné, puis vous ne le serez pas avant l'automne. Dûment vacciné. Puis là, votre AstraZeneca, ça ne viendrait pas des Indes, ça, par hasard? Hein? Qu'est-ce qui se passe aux Indes? Ben là, ils commencent à être infectés pour vrai. Ils commencent. Rappelle-toi, hier matin, un petit 20 décès par 100 000 habitants. On n'est pas tout à fait encore comme au Québec, à 125, 130 morts par 100 000 habitants. Les Indiens, vous avez encore des croûtes à manger pour nous rejoindre. Puis l'Ontario, l'hystérique, avec son gros 40 morts par 100 000 habitants, pas de quoi paniquer encore. Vous n'êtes pas en train de battre des records. Hein? 170, ce que j'ai dit avec la Belgique. 170 morts par 100 000 habitants du virus chinois. Alors, l'éducation sexuelle par les religieuses et les curés. C'était ma chronique du jour. Ben, on ne vous a pas entendu que vous étiez pour ou contre quand tout le monde va être vacciné. Ben oui, ben, regarde, si ça arrive, passeport vaccinal. José. Parce que c'est pas vrai que tout le monde va se faire vacciner. C'est pas vrai. José. Ça n'existera pas. Puis là, au lieu d'obliger le monde, juste une parenthèse. Juste une parenthèse, puis je te laisse aller. Vous aurez compris que le débat est prématuré. C'est une éjaculation précoce. Je t'écoute. Fait que vous allez vous prononcer plus tard, c'est ça? Ben là, à l'automne, on est le 28 avril, à l'automne, José. Mais c'est parce que ça se décide là, ce qu'ils vont faire. Non, ça ne se décidera pas. Puis moi, je trouve ça tellement hypocrite. Je t'écoute. Ce qui me fâche tellement, là, c'est de voir justement, ils sont en train de diviser la population totalement. Là. Ça, c'est voulu. Je suis sûre que c'est réfléchi. Puis les chroniqueurs embarquent là-dedans. Ceux qui sont pour le passeport vaccinal, c'est les biens de la société intelligents, etc. Puis ceux qui sont contre le passeport vaccinal, c'est des trous de cul. Ils font vraiment là, cette distinction-là. Là. Puis au lieu, le gouvernement, de dire on vous oblige à vous faire vacciner, ben non, ils nous prennent pour des caves, puis on l'est, la majorité embarque dans le jeu. Ils nous prennent pour des caves, puis ils vont instaurer un passeport vaccinal. Fait que comme ça, ceux qui veulent aller au restaurant, au gym, voir des spectacles, etc., ben, il va falloir montrer le passeport vaccinal. Puis si tu n'as pas ton passeport vaccinal, ben, tu ne pourras pas aller au restaurant puis tu ne pourras pas aller à nulle part. Ils nous prennent pour qui, calique? C'est vraiment nous faire... Ils nous prennent pour des épais, là. En tout cas, fait que ça, c'est ça qui me fâche. Au lieu de s'assumer, tu l'obliges ou tu ne l'obliges pas, ben non. Ils vont créer de la division dans la population. Puis là, juste le fait que je dise ça ce matin, là, hey boy, là, il y a des gens qui me verront plus de la même façon. Puis c'est rendu fort à ce point-là, là. Tu sais, c'est... En tout cas, fait que ça, moi, personnellement, ça me fâche énormément de me faire prendre pour une épaisse.